Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui le premier duster électrique du monde, puisque si vous regardez bien, il n'y a absolument pas de pot d'échappement. Oui, en fait de pot d'échappement, c'est vraiment moi qui n'ai pas de pot, parce que le fameux pot, il est donc tombé de la voiture, pas plus tard que hier matin, en rentrant de ma nuit de travail. Et il est tombé, en fait, c'est cette partie ici qui est cassée, hein, donc à l'avant de la voiture, si vous voulez, le pot, il est très exactement mis comme ça, et donc il pendait comme ça. Ça s'est passé ici vraiment à 500 mètres à peine, et le pot pendait comme ça, il était à 300-400 cm de la voiture. Heureusement que dans cette rue-ci, en comparaison d'autres, il n'y a pas beaucoup de bosses, autrement j'aurais eu beaucoup plus de dégâts, puisqu'il penchait dans le mauvais sens, hein. Il aurait penché vers l'arrière, c'était moins grave. Et puis ben voilà, hein, cette voiture a 12 ans, 150 000 km maintenant, donc est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que pour le démonter, j'ai dû découper le caoutchouc. Voilà, et pour le moment, on m'a conseillé au garage de ne pas rouler, donc j'ai été au garage dans la matinée. J'ai rendez-vous mardi. Alors le coût de la réparation de ce pot, tenez-vous bien, avec la main d'œuvre, c'est 353 € environ. C'est ce qu'il m'a annoncé. Il y a 180 € pour le pot, il y a 8 € pour un collier, et puis il y a de la main d'œuvre. Hein. Voilà, je ne pense pas qu'il doit y avoir énormément de main d'œuvre pour remplacer ça, puisque c'est vraiment la toute dernière partie. Enfin, c'est fou, quoi. C'est vraiment dingue. Il y a d'autres versions où ça me serait revenu 400 €, hein, des versions de Duster plus récentes, puisque ici c'est vraiment le tout premier. Voilà. Tout ça à 2 mois d'avoir mon nouveau Duster, donc je vous avoue que ça fout un peu les boules, et donc c'est pas de pot. Voilà, je vais le remballer pour le rendre, pour le remettre au garage. Tant que j'en suis au Duster, vous allez me dire, mais tiens, ta camper box dont tu nous as tant parlé, où est-ce que ça en est? Eh bien écoutez, la camper box, donc elle est finie, hein, à peu près en tout cas. Comme je l'avais dit, je n'ai pas acheté de frigo. J'avais mentionné que j'achèterais la tente de toit au mois de septembre, et nous sommes au mois de septembre. Eh bien je ne vais pas l'acheter, la tente de toit, pour la bonne et simple raison que dépenser 1400 € avec son annexe, donc, hein, maintenant, alors que je n'ai aucune possibilité de partir, même avec le Duster, oui, partir un jour, guère plus, aller par exemple au lac des Vieilles Forges dans les Ardennes françaises, ça oui, mais hormis cela, il m'est impossible de partir avec mon boulot pour le moment, donc voilà, c'est comme ça. Hein. C'est un petit peu désolant, l'an prochain j'aurai des congés, donc ça ira certainement beaucoup mieux, mais je ne vais pas maintenant dépenser cet argent-là, alors que la tente de toit, elle va rester dans un garage, quoi. Hein. Voilà, j'avais quand même acheté trop vite les barres de toit pour ce Duster-ci. Je rappelle que dans le nouveau Duster, je n'aurai pas besoin de cela, puisque les barres longitudinales, que je vous montre ici, dans le Duster, on peut les enlever très facilement pour les mettre de manière transversale. Et donc finalement, ces barres que j'ai achetées, 143 € pour les 2 barres. Hein, chez Renault, c'est pire que chez Mercedes. Hein. Je ne sais pas où ils se croient, mais j'ai été un petit peu trop rapide pour acheter ça. Je vais les mettre sur un site de vente ou sur Facebook. Enfin voilà. Et je vais les revendre 130 €. Elles n'ont pas servi, je ne les ai même pas montées pour les essayer. Et il leur manque juste le carton, quoi. Hormis un déplacement sporadique d'une journée, ou peut-être j'utiliserai la camper box. Il n'y aura guère de déplacement autre et pas plus de déplacement avec le van. D'ailleurs, jusqu'à ce que le véhicule soit réparé, je ne vais pas rouler avec, ou en tout cas le strict minimum. Ce n'est pas parce qu'il fait du bruit, parce que là où je travaille, il y a des jeunes qui passent la nuit avec des bagnoles transformées et des pots d'échappement qui font bien plus de bruit que mon Duster sans pot d'échappement.
mais on m'a dit que les gaz d'échappement qui sortaient donc non plus ici au bord, mais un petit peu plus en avant, c'était pas top pour la voiture, donc j'évite de rouler avec. Je vais chez Sonia cet après-midi et j'irai avec le van. Chez Sonia, vous avez déjà vu dans une vidéo quand j'ai parlé de je ne sais plus quoi, mais vous avez vu chez Sonia, je mettrai ici en commentaire quand je ferai le montage de quelle vidéo il s'agit. Vous avez vu un petit peu l'intérieur. En fait, dans cette vidéo, je comparais la surface que j'avais pour me déplacer dans mon van par rapport à chez elle. C'était assez parlant d'ailleurs. Hein. Alors chez Sonia, c'est un tout petit appartement, 2 chambres, et une des chambres fait 2,80 m sur 4 ou 5 mètres, quelque chose comme ça. Dans cette chambre, nous avons fait un atelier, impression 3D, découpe laser, machine CNC, puisque j'ai donc ma Snapmaker qui s'y trouve. Et Sonia a toutes ses affaires de couture, de flex, de découpe, etc. Et puis elle a sa chambre à coucher, avec la garde-robe, le lit, une commode, dans une pièce qui est plus grande. Or, il se fait que, autant elle que moi quand j'y suis en tout cas, on est plus dans cette pièce-là à créer, parce qu'on adore créer un tas de choses, et donc nous sommes plus dans cette pièce que dans la chambre, où finalement moi je ne suis même quasiment jamais, puisque je dors toujours dans mon van, juste pour une question de matelas. Hein. En fait, maintenant, moi j'ai l'habitude de mon matelas et je ne sais plus dormir ailleurs, malheureusement. Donc, on va en fait aujourd'hui intervertir la chambre à coucher. On va la mettre dans la plus petite pièce qui est l'atelier aujourd'hui, et sa chambre à coucher d'aujourd'hui va devenir l'atelier de création. Et comme ça, on va avoir bien plus de place pour travailler. Et ma foi, c'est bien gai de créer. C'est aussi souvent un casse-tête. Hein. Un casse-tête, par exemple, pour cette boîte qui est imprimée en 3D, n'est-ce pas? Donc 3D filament. Vous pouvez avoir une impression qui va totalement foirer et que la suivante soit parfaite avec les mêmes paramètres, le même filament, la même pièce. Bon, voilà. Je ne vous cache pas que c'est la 4e qui sort. La 5e est en train de sortir sur ma petite imprimante résine, pour ceux que ça intéresse. C'est une Elegoo Mars qui a maintenant quelques années, donc c'est la toute première version de l'Elegoo. Et donc c'était une imprimante pas chère du tout. Parfait la résine pour tout ce qui est figurines. Hein. Des figurines avec une imprimante filament. C'est zéro, ça ne vaut rien. La précision est beaucoup moindre par rapport à une imprimante résine. Maintenant, le problème de la résine, c'est que ça casse. Donc voilà, pour des figurines, très bien. Pour ce genre de choses, où il y a pléthore de filaments, ben ça c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc déménagement cet après-midi chez Sonia. Voici ce qui va devenir notre nouvel espace de création. Se trouvait ici anciennement la chambre, s'y trouve toujours la garde-robe, puisque dans l'autre pièce qui se trouve là, il n'y a pas de place pour la garde-robe. Cette pièce-ci fait 3 mètres sur 5. Ici, c'est Sonia Création, de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est Ulysse Création. Et puis, ben là, c'est du rangement, hein. Je vous avoue qu'il y a encore tout cela à ranger et que j'ai de gros doutes que tout ça puisse rentrer. Bon, ça s'y trouvait, mais voilà. Moi, ce que je veux, en tout cas, c'est un espace tout à fait zen, un vrai atelier de création. Alors, évidemment, l'éclairage qui se trouve là, c'est très bien pour une chambre, mais ça va dégager. Donc je vais mettre un panneau LED et je vais mettre 2 panneaux Ikea, des Skadis, je pense, le nom du modèle, sur lesquels on peut accrocher un peu tout ce qu'on veut et les personnaliser. Et je vais en mettre un de l'autre côté, là, et une étagère aussi pour mettre mes filaments, les outils de la Snapmaker. Et je vous avoue bien que depuis que je vis en van, c'est vraiment la chose qui me manque le plus. Je suis d'ailleurs toujours à la recherche maintenant d'un local, guère plus grand que
que 3 sur 5, je serais déjà content. Hein. 3 mètres sur 5, ça fait, ou 4 sur 5, allez, 20 mètres carrés maximum. Je suis toujours à la recherche de ça pour un montant, petit local, petit montant. Donc pas le prix d'un 10 mètres carrés à Paris. Hein. Un 10 mètres carrés à Paris, c'est 700 €. J'ai vu ça sur Twitter aujourd'hui. Donc je ne veux pas mettre 700 € pour ça. Hein. Voilà, je suis toujours à la recherche de ça pour avoir un truc qui soit à mes goûts. Parce que c'est un sujet d'âpre discussion avec Dame Sonia, qui aime bien vivre dans ses souvenirs. Non. Et vous savez comme moi que quand on vit en van, on vit avec le strict nécessaire. Et ici, c'est pas tout à fait pareil. Donc Sonia a déjà fait pas mal de tri pour me faire plaisir, hein, très certainement. En partie en tout cas. Mais voilà, il y a encore énormément de choses qui, selon moi, pourraient disparaître pour faire place, puisque l'appartement ici est vraiment très petit. Je n'ai rien à vous raconter, comme je l'ai dit en début de vidéo, voilà, il n'y a pas de voyage pour moi pour le moment, donc j'ai pas grand chose d'intéressant à vous raconter, question van, question voyage. Pour ce qui est du Duster, je vous ai dit ce qu'il en était. C'est pas pour maintenant, malheureusement. Je le regrette, hein, mais moi c'est le travail et les finances avant toute chose. Hein. C'est bien le plus important. Je n'ai pas de congé cette année, j'en aurai l'an prochain, donc j'en profiterai. Et ma foi, c'est comme ça. Je peux préciser que c'est pas que pour te faire plaisir que je... Non, mais c'est en partie pour me faire plaisir aussi que tu as fait du nettoyage. Aussi, Voilà, les chats sont restés planqués toute la journée. Ah, je peux vous montrer Zia, par exemple. les coyotes. Donc Sonia a 3 chats. Il y a Zia qui se trouve là, qui est un persan, et il y a Coyote qui est là en dessous. C'est un pissou, lui. Il pisse partout, ce chat-là. Moi, non, il ne pisse plus. Ah, non, beaucoup moins maintenant. Voilà. Et puis il y a Ruby qui est un chat marron et qui est je ne sais pas où. Rassurez-vous, cette chaîne ne va pas devenir une chaîne de 3D. Il y en a qui font ça 1000 fois mieux que moi avec je ne sais pas combien de dizaines de fois plus d'abonnés. Hein. On prend par exemple Heliox. Qui a un magnifique atelier maintenant hein, dans son garage. Voilà, ça c'est une chaîne très intéressante à laquelle je suis abonné. Il y en a d'autres, hein, des chaînes américaines, etc. Voilà. Cela fait maintenant quelques jours que le studio créatif, comme nous l'appelons Sonia et moi, est terminé, en tout cas pour ce qui concerne toute la partie de Sonia. Sont en cours d'impression quelques crochets pour qu'elle puisse mettre, quelques supports pour qu'elle puisse mettre ses bobines sur le panneau Ikea. Il me reste à faire toute ma partie, je vais dire, l'aménager convenablement. Ça sera fait dans le courant de cette semaine, je pense. Et en fait, ce que je n'avais pas encore en tête au moment où j'ai fait tout le début de cette vidéo, c'est de créer une chaîne YouTube. Donc à un moment donné, je dis à Sonia, mais tout compte fait, on créerait bien une chaîne YouTube, donc une chaîne à nous deux, qui parlera de couture, d'impression 3D, de flex, de sublimation, etc. Donc voilà, si ça en intéresse l'un ou l'autre, je mets ici en dessous le lien vers la chaîne YouTube, en fait son adresse hein, que vous devrez retaper. Je mettrai le lien en vidéo aussi. Voilà, parce que je ne veux pas que ma chaîne sur laquelle je n'ai plus grand chose à raconter pour le moment, en tout cas, question van, duster aménagé ou voyage, je ne veux pas que ça devienne une chaîne qui va parler de ça, donc c'est mieux de commencer une autre chaîne pour faire cela. S&J Création. Pour le moment, il n'y a pas une seule vidéo, puisqu'on commence, hein, et on doit faire, Sonia et moi, une vidéo de présentation. Sonia va voir sa fille qu'elle n'a plus vue depuis longtemps, donc je ne sais pas si on saura faire ça cette semaine, et autrement, ça sera pour dans 3 ou 4 semaines, à mon avis, quand elle sera de retour. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous.